cette année aura comme thème, c'est ton tour. Parce que ça sera ton tour. Et aujourd'hui, je vais commencer cette série d'enseignements sur ton tour. Et je vais dire que c'est ton tour que Dieu puisse te donner les premiers soins. Nous bénissons le Seigneur pour cette année que nous commençons. Il nous a dit que cette année aura comme thème, c'est ton tour. Parce que ça sera ton tour. Et aujourd'hui, je vais commencer cette série d'enseignements sur ton tour. Et je vais dire que c'est ton tour que Dieu puisse te donner les premiers soins. Tu vas entrer dans le royaume de Dieu et tu as droit aux premiers soins du royaume de Dieu. Si tu n'as jamais eu droit à ces soins-là, tu en auras aujourd'hui. Et les autres jours qui viendront, nous parlerons d'autres soins que Dieu apportera dans votre vie. Et nous sommes dans Marc chapitre 1er. Ici, c'est le royaume de Dieu qui commence. Le royaume de Dieu qui se manifeste, qui s'impose. On vient de chanter qu'un fils nous est né. Vous avez déjà vu un royaume qui proclame déjà depuis très longtemps qu'il y aura un royaume qui viendra. Ça viendra comment? Une femme, sans connaître un homme, mettra au monde un enfant. Il va circuler dans les rues. On va le confondre comme tout autre enfant. Mais un jour, il se lèvera, il bâtira le royaume. Il mettra le fondement et il retournera là d'où il était venu. Et Jésus est arrivé et il a réalisé ça. Et j'aimerais lire ce texte avec attention parce que nous décollerons avec ce texte et je suis déjà en train de pressentir comment le Seigneur va dire oui. Ici, il s'agit de toi. Ici, ce n'est pas Pierre, c'est toi. Pierre est déjà parti, mais aujourd'hui, ici, l'évangile a sa place, c'est chez toi. Alors, rapidement, nous lisons à partir du verset 14. À partir du verset, je suis dans Marc chapitre 1, je lis d'abord à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. Mais nous allons lire presque vers la fin de ce chapitre, petit à petit, quand nous allons avancer un peu rapidement. Nous ne lirons pas tout, mais nous allons choisir certains passages. Marc chapitre 1, verset 14 à 20, il est écrit ceci. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus s'est rendu en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle de l'évangile qui vient de Dieu. Il disait, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Changez et croyez en l'évangile. Un jour, comme il longeait le lac de Galilée, il vit Simon et André, son frère. Ils lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit un peu plus loin Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Eux aussi étaient dans leur bateau et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent Zébédée, leur père, dans le bateau. Avec ses ouvriers, ils suivirent Jésus. Quelqu'un peut dire amen, très bien. Si tu crois vraiment dans cet amen-là, tu peux répéter ça un peu plus bien encore. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, c'est ton tour de jouir des premiers soins du royaume de Dieu. C'est ton tour de jouir des premiers soins du royaume de Dieu. Jésus vient inaugurer un royaume qui n'était pas nouveau selon l'entendement des Juifs. Vous savez que Nabuchodonosor avait eu un rêve, une vision, et Daniel avait expliqué la vision. Il a dit que la statue que tu as vue, c'est la succession de royaumes. Et comme la statue est tombée parce qu'une pierre l'a cognée vers les pieds, il a dit, là nous sommes dans Daniel chapitre 1 verset 44, il dit, dans ces jours-là, il viendra un royaume. Ce royaume s'imposera. Ça va
pulvériser tous les autres royaumes et ça va s'imposer à la place de ces royaumes-là. Et les gens savaient qu'un royaume viendrait un jour. Et ils entendaient même la chanson que nous avons entendue, c'est qu'un fils viendra. Il naîtra un enfant et cet enfant-là, c'est lui qui viendra fixer les choses du royaume. Et nous voyons Jésus ici. Il retourne le peuple d'Israël directement dans ce langage-là. Au verset 12 que nous venons de lire, au verset 12, il est écrit, non, je voulais dire au verset 14, lorsque Jean était arrêté, Jésus dit au verset 15, le temps est accompli. Et moi j'ajoute, c'est maintenant votre tour de vivre le royaume de Dieu. Le temps est accompli, le royaume de Dieu dont on vous a parlé, il est présent. C'est un royaume où on nous invite pour que nous y entrons légitimement. Avant de prendre les soins, tu dois entrer. Même dans un hôpital sérieux, avant de vous soigner sérieusement, on doit vous amener là-bas. Et Jésus fait une invitation en utilisant un langage que nous aujourd'hui on ne comprend pas, mais qui était compris à l'époque. Il dit, le temps est arrivé, changez votre comportement, changez votre manière de croire, de voir les choses et croyez à la bonne nouvelle. Il utilise les termes qui n'étaient pas fréquents dans la population. À l'époque, le terme était réservé, il provenait de la maison du roi. La nouvelle venait de la maison du roi. Ce n'est pas toute l'information qui circulait dans la ville qui était une bonne nouvelle. Un officier du roi communiquait aux gens, aujourd'hui, le roi va communiquer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Il est né un enfant chez le roi. Ah, donc vous savez que dans votre pays, il y a un prince qui est né. L'information qui vient de chez le roi affecte toute la nation. L'information, si le roi dit, à partir d'aujourd'hui, c'est férié pendant 10 jours, le roi a dit que c'est férié. À partir d'aujourd'hui, on ne va plus travailler pendant 7 jours, on va travailler 5 jours, le roi a dit. L'information qui venait de chez le roi affectait toute la population qui vivait sous l'autorité de ce roi-là. Et c'est le terme que Jésus est en train d'utiliser, il y a un royaume qui est en train de s'installer avec un système de bonnes nouvelles. Ce que ce royaume annonce affectera tout le monde. Ce qui viendra de ce royaume-là va nécessairement affecter tout le monde. C'est aujourd'hui, c'est des ordonnances remplacées par des ordonnances présidentielles, c'est remplacé par des décrets, c'est remplacé quelque chose qui provient de l'autorité, que vous le vouliez ou pas, affecte tout le monde. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. À partir de maintenant, changez votre attitude. Il y a un royaume. Même s'il n'a pas un siège visible quelque part, il existe. Et faites attention, ce royaume-là va annoncer la parole. Si vous croyez à cette parole-là, votre vie va refléter ce que cette parole est en train de déclarer. Comprenez ce que je suis en train de dire. Jésus est en train d'insister que maintenant où je vous parle, il y a un royaume qui est présent. De la même manière que les nouvelles qui viennent de chez Hérode, de chez Pilate, chez toutes ces autorités-là, affectent tous ceux qui sont gouvernés par ces gens, de la même manière, les paroles qui seront prononcées à partir de ce royaume affecteront ceux qui changent d'attitude et qui croient. Et je suis venu t'inviter ce soir, change d'attitude. Change d'attitude, commence à croire que quelque chose peut arriver au-delà de ton entendement. Change d'attitude. Parce que lui, quand il disait ces choses, il était le responsable numéro 1 de ce royaume-là et les gens n'allaient pas commencer à le croire. C'est comme ça, quand il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Mais comment ça? Il dit, pour que vous sachiez que dans le ciel et sur la terre, j'incarne ce royaume-là et je peux dire tout ce que je peux. Il a dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce qui sort du royaume affecte tous ceux qui croient. Comprenez cette information
Et ne doutez pas à la parole de Dieu. Partout où vous êtes, quand c'est la bonne nouvelle qui est prêchée, croyez. Ne vous embrouillez pas d'abord en regardant la personne qui parle de cette bonne nouvelle. Mais s'il s'agit de la bonne nouvelle, alors croyez. Parce qu'elle a sa force, elle se défend elle-même. La personne qui annonce l'information de la part du roi peut ou ne pas croire, peut ou ne pas être d'accord avec le roi, mais quand l'information qu'il annonce vient du roi, ça affectera. Je suivais le témoignage de ce monsieur qui a joué le rôle de Jésus-Christ dans le film publié par le Campus pour Christ, La Passion de Christ. Ce monsieur-là, aujourd'hui, il a commencé à réclamer parce que son visage est affiché un peu partout comme si c'était lui le Christ. Il est même apparu avec une cigarette, il dit, je ne suis pas le Christ là, donc ce n'est pas moi, qu'on ne valde pas mon image. Allez chercher Christ, le réel, celui qu'on vous met là, c'est moi. Donc ce n'est pas le réel. Mais ce monsieur-là, pendant des séances de répétition, il a maîtrisé l'évangile de Luc. Il a répété ça plus de 100 fois. Et pendant qu'il parlait, les malades guérissaient dans la foule. L'autorité et la puissance avec laquelle cette parole sortait. Quand tu mets cette parole-là, tu enregistres ça sur un flash. Tu lis seulement cette parole, tu l'enregistres. Tu mets ça dans un appareil. Est-ce que l'appareil est conscient que je lis la parole de Dieu? Non. Mais même cet appareil-là, inconscient, peut diffuser la parole de Dieu. Et celui qui entend, n'entend pas l'appareil, entend la parole de Dieu et reçoit la parole de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu a déjà inauguré un système par lequel il fait passer sa parole. Et aujourd'hui, je parlerai des 5 soins primaires, de 5 soins. En premier lieu, que Dieu te réserve, c'est ton tour de jouir de ces premiers soins-là. Quels sont ces premiers soins? Je vais rapidement partir en les énumérant sans entrer dans trop de détails parce que nous allons passer ne fût-ce que 5 ou 10 minutes pour prier pour ces choses-là. Et je prie déjà que ces 5 choses deviennent tes réalités. On dit que la première chose ici, c'est l'appel à la découverte de la destinée. Il se promenait autour du lac, il voit Pierre et Jean en train de pêcher. Il dit, suivez-moi. À partir de maintenant, vous quittez le niveau naturel de votre vie pour entrer dans les choses inhabituelles. Je suis en train de déclarer que ça sera ton tour de découvrir à quoi Dieu t'a appelé, à cesser de vivre l'habituel pour entrer dans l'inhabituel. Pendant que tu m'entends, je déclare la parole de Dieu. C'est le roi des rois qui déclare cela au travers des instruments que je suis, que c'est ton tour d'abandonner les choses habituelles pour entrer dans des choses inhabituelles. Ils étaient avec les poissons. Ils étaient avec les poissons. Mais prochainement, il ne sera plus avec les poissons. Il ne sera pas sur le lac. Il sera dans la maison du roi. Il ne sera pas dans le lac, il sera dans les palais en train de dire aux gens, imaginez-vous s'il est bon de croire en vous et ou de respecter l'Éternel. Aujourd'hui, il est sur le lac. Demain, il disparaîtra d'une prison. Aujourd'hui, il est sur le lac avec les poissons. Mais demain, il va ressusciter les morts. Demain, il sera un messie spécial. Des fois, on oublie que ces faits sont tellement réels. Je disais à ma femme dernièrement, on passait sur une rue de Tel Aviv, le frère qui me conduisait dit, tu sais que ici c'est chez Déborah, hein, t'habites. Je dis, hein? Il dit, oui, mais Zalaga, on a dit, petit, kangamutuka. Il dit, oh, mais c'était chez Tabitha. Il dit, petit, arrête. Il dit, oh, viens, Nine. Il me dit, je suis allé
École de Tabitha. Je suis entré, je suis monté, j'ai demandé aux gens qui me disent, mais la chambre haute, dit, c'est ici. Le petit là, monsieur, je dis, Dieu a donné le pouvoir à un homme de ressusciter une personne ici. Sur toute cette ville ici, la puissance de Dieu ne s'est pas manifestée autrement qu'ici, à cet endroit ici. Oui, vous vivez avec des choses, vous croyez que tout est habituel. Il y a quelque chose d'inhabituel qui va t'arriver. Tu es habitué à soigner tes enfants, à dépenser l'argent. Un jour, tu vas dire, au nom de Jésus, et la maladie quitte. Tu vas cesser de vivre l'habituel pour l'inhabituel. Je t'appelle à cela au nom de Jésus. Il va fixer les choses dans ta vie. Tu vas changer d'attitude. Tu vas changer d'attitude dans ta vie. Peut-être le milieu dans lequel tu évolues, c'est le milieu des petits, c'est le milieu des gens qui sont nuls. Et moi je dis, comme Dieu t'a promis de vivre parmi les grands, et que tu vis avec les gens, tu vois qu'ils sont petits, c'est que c'est toi le grand. Regardez. Parce que tu dois être grand parmi les grands. Maintenant, quand tout le monde est petit, toi tu n'es pas petit, toi tu es grand. Et eux vont vivre avec toi, ils vont vivre parmi les grands. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Mais ce que je suis en train de dire, les premiers soins que Dieu prend dans ta vie, c'est de te déconnecter de ton milieu habituel pour te connecter aux choses inhabituelles. Et il dit, désormais tu verras le ciel ouvert et les anges monter et descendre dans la vie des fils de l'homme. Parce que vous quittez le niveau habituel pour des choses inhabituelles. Et je le proclame dans ta vie. Comme ta destinée est grande, comme ta destinée est une destinée de gloire, tu ne passeras pas dans les bifurcations du désordre et de l'échec. Tu iras tout droit, de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'autorité en autorité. Dieu va te déconnecter d'usages faibles de choses pour que tu deviennes utile à de grandes choses. Tu vas passer d'une lettre de demande d'emploi à une lettre qui devient l'affectation de la vie de quelqu'un. N'est-ce pas? Toi qui demandais l'emploi, tu engages les autres. Il y a beaucoup de PDG en souffrance dans ce pays. Ils ont cherché l'emploi, Dieu ne leur a pas ouvert de portes parce qu'ils ne doivent pas travailler quelque part. Eux-mêmes doivent ouvrir des portes. Que Dieu t'ouvre les yeux parce que tu es une grande dame d'affaires qui est en train de croupir derrière quelqu'un qui veut menacer ta vie et faire de toi une esclave dans ta vie. Que Dieu t'ouvre les yeux. Et que tu comprennes que ta destinée est grande. Avec lui, tu vas quitter les poissons pour entrer dans le milieu de la réalisation des grandes choses. Tu vas quitter les filets pour prendre la bonne nouvelle. Tu ne parleras pas aux poissons en train de les chercher vainement la nuit, mais tu parleras à un extropié pour dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai moi, je te le donne. Tu vas relever de ceux qui sont abattus depuis le temps. Tu quitteras l'usage naturel pour l'usage surnaturel. L'usage habituel pour l'usage inhabituel. Que Dieu t'accompagne. Que Dieu travaille dans ta vie, dans ces soins-là. Commence déjà à déplacer ta manière de voir les choses, à déplacer ta manière de croire en toi-même, à déplacer ton avenir. Ton avenir. Ton avenir n'est pas sombre. Il ne faut jamais donner l'oreille à quelqu'un qui dit, je vois un avenir noir, je vois une main noire, renvoie-le avec sa main noire. Il ne faut jamais croire à ces choses-là. Il ne faut jamais accepter que quelqu'un dise dans un monde honnête. Non, tu as Christ, le roi. Il vient avec la bonne nouvelle. C'est lui qui a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. La nouvelle qui vient du roi. La bonne nouvelle qui doit fixer les choses. Et nous sommes dans une saison de grâce.
du Seigneur, la parole qui est proclamée, si tu la reçois, elle devient une réalité. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de la parole qui vient de Dieu. Et cette parole dit, il ne te délaissera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Les échecs présents sont apparents. Ton avenir n'a rien à voir avec ces échecs-là. D'ailleurs, les problèmes que tu as ici attirent la grâce de Dieu vers toi parce que Dieu veut régler tes problèmes. Deuxième soin. Vous voulez continuer avec les soins? Deuxième soin, nous lisons à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Il est écrit ceci. Nous sommes toujours dans Marc. Ils se rendirent à Capernaum. Le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et s'est mis à enseigner. Ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Or, il se trouvait juste à ce niveau-là, dans leur synagogue, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Il s'est mis à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu ici pour nous détruire? Je sais qui tu es le Saint envoyé de Dieu. » Mais d'un ton sévère, Jésus leur ordonna, « Tais-toi et sors de cet homme. » Alors l'esprit mauvais secoua l'homme de convulsion et sortit de lui en poussant un grand cri. Je crois que si c'était Nakaya, Nakaya. Donc je crois qu'il allait crier ce genre de truc ici. Tous furent saisis de stupeur, parce que j'ai déjà entendu ça. Tous furent de stupeur. Ils demandaient entre eux, que se passe-t-il? Voilà un enseignement nouveau et donné avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Aussitôt, sa réputation s'est répandue dans toute la Galilée. Est-ce que tu veux le deuxième soin? C'est la domination dans l'environnement immédiat. Dieu te donne le pouvoir de dominer dans ton environnement immédiat. Je suis venu dire à quelqu'un, parce que Dieu te donne ces soins-là, les sorciers de ta famille ne seront pas les seuls à exercer le pouvoir. Ils ne seront pas les seuls. Toi aussi, tu seras là. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc, ton environnement immédiat ne va pas t'ignorer. Il va comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Ceux qui ont régné avant, et dans ta famille, et dans ton corps, doivent savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Si tu as été maudit dans ta vie, des maladies après les maladies, dès que tu as entendu la voix du royaume, la bonne nouvelle, tu acceptes, tu accèdes, tu deviens légitimement et légalement enfant de Dieu, parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les soins que Dieu te donne, même ton corps, même ta santé doit savoir que ici il y a une autre loi qui est intervenue. Donc, microbe, il y a le sang purificateur de Christ qui passe dans mon corps pour venir contrôler l'état. Oh mon Dieu. Quand il est rentré dans la synagogue, là où on était censé prêcher l'évangile, il y avait des démoniaques là-dedans. Maintenant, les gens de cet endroit ont compris que même les démons ont compris qu'il y a solo, à partir de l'élo, seulement Bisomoro. Il y a aussi quelqu'un d'autre. Mais celui-là, dès qu'il arrive, nous devons lui céder la place. Oh, j'ai pris qu'il en soit ici. J'ai pris que ta vie commence à briller avec cette lumière-là. Dès que tu es à un endroit qu'on ne t'ignore pas, et je le déclare, on ne t'ignorera pas. Ta présence imposera la gloire de Dieu là où tu es. Si les forces occultes à ce niveau-là essaient de briller avec des bougies pour impressionner les gens, la lumière de la magie, la lumière de l'occultisme, c'est la lumière de la bougie dans les ténèbres. Un seul souffle des narines devait éteindre ça.
Mais la lumière que nous apportons, ce n'est pas des projecteurs, c'est le soleil. Ce n'est pas des projecteurs, c'est la lumière. Vous voyez, l'étoile brillante du matin nous fait refléter sa gloire. Parce que c'est lui qui tourne ses regards et brillé par la même lumière. Le Seigneur a ordonné à ses serviteurs de bénir ses enfants, dit que l'Éternel fasse briller sa face sur toi. Donc tu deviens comme un miroir. L'Éternel brille, les autres voient la lumière. La lumière brille à partir de ton front. C'est ta vie qui brille comme ça, même si tu ne le sais pas. Et je viens t'informer que maintenant, les gens qui ont pris des décisions dans ta famille sauront que non. Et comme il peut tout, ça deviendra le tour du royaume de Dieu au travers de ta vie. La Bible dit que ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Je déclare que la lumière du ciel doit briller au travers de ta vie. Et les gens sauront que c'est maintenant ton tour. Avant, ils pouvaient t'étrangler. Maintenant, ce n'est plus possible. Parce que c'est Dieu a décidé de briller dans ta vie. C'est la décision du royaume. Tu vas briller d'une lumière qui va imposer la gloire de Dieu dans l'endroit où tu vivras. J'ai déjà donné cet exemple et je donne ça toujours parce que c'est le seul que j'ai. Je peux toujours continuer à donner ça et ça fera toujours l'affaire. Oui, parce que c'est la vérité et je n'ai pas besoin de vivre ça, j'ai besoin de l'eau. Je n'ai pas besoin de vivre ça tout le temps. Je disais un jour que j'étais au Nigeria, devant un hôtel, je devais prendre une chambre et la jeune fille qui enregistrait les noms était en train de me regarder avec les yeux ouverts. Je lui pose la question, mais écris, non, donne-moi une chambre. Je dis, qu'est-ce que tu regardes? Il dit, ta lumière. Oh, toi tu vois les lumières? Il dit, oui. Tu as une lumière blanche, c'est le symbole des apôtres de Jésus-Christ. Nous sommes en 1990. Je lui dis, mais donc toi aussi tu as la lumière? Il dit oui, moi ma lumière c'est bleu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je serai une star. Alors je lui pose la question. Donc quand tu vois des lumières là, tu es sorcière, hein? Parce que chez nous, on sait que chez vous, il dit oui, moi je suis sorcière. Vous savez ce que j'ai fait? Je ne suis plus resté dans cet hôtel-là. Malgré que la vie que j'avais la lumière, je suis allé m'enregistrer ailleurs. Mais ce qui est vrai, c'est que les gens vont te voir. Les gens vont te voir. Et toi, tu n'as pas besoin de voir, tu as besoin de croire. Parce que dans ce royaume, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et tu vas briller là où tu arrives. C'est ça qui crée des soucis aux gens qui commencent à entrer en conflit avec toi. Ils disent, ah, mais où tu as prié, tu as sali quelque chose. Ta lumière est en train d'empêcher les sorciers de travailler la nuit. Voilà pourquoi ils se réveillent. Tu les salues, ils ne te saluent pas. Tu salues quelqu'un, il ne te salue pas. Qu'est-ce que tu veux? Il reste comme ça. Moi, je veux continuer à dire à Dieu, je l'ai salué. Il ne faut jamais souffrir pour ça. Tu as fait ton devoir, tu l'as salué. Et te boude, ce n'est pas ton problème, c'est son problème. Parce qu'en âme et conscience, tu vas commencer à confesser quoi même que tu n'as pas fait. Ce que tu dois savoir, c'est que Dieu est en train d'élargir ton espace. La domination, certaines choses. Physiquement, ils vont manifester la colère, mais spirituellement, ils sont déjà vaincus. Et je le déclare, c'est ton tour. C'est ton tour de commander. C'est ton tour de rayonner. C'est ton tour d'affecter la famille avec ce que Dieu t'a donné. C'est ton tour de bénir la famille avec l'autorité que Dieu t'a donnée et de maudire la malédiction.
et de détruire et d'arrêter les maladies inutiles dans la famille. Tu peux les arrêter dans le nom de Jésus, parce que Jésus dit c'est ton tour. En d'autres termes, c'est son tour de régner avec toi dans la famille, parce que hier c'était le tour du diable. Le voleur vient pour égorger et détruire. La famille a été témoin de ça. Mais le voleur n'est pas le seul acteur sur le terrain. Il y a aussi le tour de celui qui vient pour sauver. Et toi, tu vas monter sur le créneau. Ça sera ton tour. Ce sont des premiers soins que Dieu te donne. Il change ta destinée. Même si tu ne connais pas encore tout ce qui va t'arriver, mais tu crois que tu as une grande destinée. Et deuxième chose, tu commences à comprendre, à croire que là où tu es, Christ domine. Là où tu es, il domine. Que ce soit dans ton bureau, que ce soit dans ta chambre, que ce soit partout, il domine. Il domine avec toi. Partout où tu fais briller sa lumière. Troisième soin, c'est la restauration de ta dignité dans ta famille. Après avoir combattu pendant un temps, ces gens finiront par dire, ils vont commencer à reconnaître. La Bible dit ceci. Nous sommes entre le verset 29 et 31. 29 dit, en sortant de la synagogue, Jésus s'est rendu avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée avec une forte fièvre. Aussitôt, ils lui parlèrent d'elle. Il s'approcha, lui prit par la main, la fit lever, la fièvre la quitta et elle s'est mise à les servir. C'est ton tour. C'est ton tour. Que les dépenses de santé soient transférées vers les choses qui glorifient Dieu et qui élèvent la famille davantage. C'est ton tour que la honte tombe. Là où même la belle famille croyait que tu ne vaux rien, quelque chose doit se passer. Si c'est un enfant qui doit enlever ta honte, il ne viendra pas seul. Il viendra comme Joseph avec un autre qui doit venir. Il ne viendra pas seul parce que cette honte-là ne partira pas avec un seul enfant. Il va ajouter un deuxième, il va ajouter un troisième, jusqu'à ce qu'on va se désintéresser de toi. Tellement que la belle famille est en train de chercher à s'emparer de certaines choses, il te donne aussi ton travail. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Dieu peut te défendre seul contre tous. Pourquoi? Parce que tu lui appartiens. Parce que le royaume de Dieu est là. Et parce que c'est ton tour de régner avec Christ. Là où tu es discriminé, il peut relever ta tête. Tout le monde échoue. C'est toi qui apparais avec solution. Mais, moi, si mais entre-temps, vous avez pris, vous avez utilisé pour sauver la personne. Vous ne vous êtes pas posé de questions à Zouango Wapi. C'est seulement après que vous commencez à dire, elle a joué ça normalement et vous avez utilisé. Dieu est en train de m'entendre et Dieu est en train de te voir. Il sait qu'il y a des inégalités, des injustices, des insultes. Le temps où tu es dans la famille en train d'être écrasé, minimisé, diabolisé, ridiculisé. Et Dieu ne te sortira pas de cette famille-là, mais il fera briller sa gloire dans cette famille. Il fera briller sa gloire là où tu as été enterré, là tu vas ressusciter. Là où tu as été humilié, là tu seras glorifié. La main de Dieu doit travailler. Pierre, oh non, il est parti avec Jésus. Oh non, il a tellement, mais lui, il ne pêche plus. S'il pêchait, on allait avoir un peu d'argent pour les soins médicaux. Il est parti du matin au soir, ainsi de suite. La belle-mère est en train de souffrir. Il vient avec Jésus.
Oh, Jésus ne t'abandonnera jamais. Il sera là. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsque tu entreras dans un endroit, tu te poses la question, oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Il sera là. À côté de toi, non, non, toi tu ne sauras pas faire. Moi, je vais faire ça pour toi. Que Dieu intervienne en ta faveur et qu'il élève sa gloire dans ta vie et qu'on commence à citer ton Dieu à partir de... C'est pourquoi il ne faut pas retourner le mal pour le mal. Et il dit, cette famille qui m'a fait voir de toutes les couleurs, je vais leur montrer. Non, ce n'est pas ça la voie du royaume. Laisse-les attraper les larmes en train de dire, la personne que nous avons ridiculisée, c'est elle qui est en train de nous aider. Ça, c'est le langage de Dieu. Vous avez médité le complot contre moi, mais Dieu a utilisé vos complots pour changer les choses en ma faveur. Oh, tous les complots sont des dossiers sur la table de Dieu. Les mauvais plans du diable sont les dossiers sur la table de Dieu. Il étudie comment il va te bénir en face de tes adversaires et verser l'huile dans ta coupe pour qu'elle déborde. 4e soin. Nous sommes dans des petits soins. 4e soin. Qu'il en soit ainsi dans ta vie aussi. Avant-dernier soin, nous trouvons ça dans le passage qui suit à partir du verset 32. Et j'appelle ça la paix du soir. Et la paix du soir. La paix du soir, en tout cas. De 35 à 39, nous lisons ceci. Le lendemain, non, le verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et tous ceux qui étaient sous l'emprise des démons. La ville entière s'est pressée devant la porte de la maison. Il guérit beaucoup de personnes atteintes de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et leur défendit de parler car ceux-ci savaient qui il était. Vers la fin là-bas, je rentre au verset 39. Et il partit à travers toute la Galilée, il prêchait dans les synagogues et chassait les démons. Je parle de la paix du soir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce sera ton tour de dormir tranquillement. Tranquillement. Il y a des gens, quand le soir arrive, les soucis, des tracasseries, des maltraitances dans le sommeil, certaines maladies s'aggravent la nuit. Certaines maladies s'aggravent la nuit. Ici, il est écrit le soir. Jésus a chassé un démon. Maintenant, si ce démon te tourmentait pour dormir, on l'a chassé le soir. Comment sera ton sommeil? Doux et paisible. Doux et paisible, c'est ce que je viens programmer. C'est ton tour de dormir dans la paix, de te réveiller le matin dans la paix. C'est comme cette sœur-là qui m'a fait le voice. À 60 ans, elle m'écrit, me fait une voice. Pasteur, heureux anniversaire, que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Que je dise Amen, ou que je dise non. Dans toute l'ignorance, elle m'a souhaité joyeux anniversaire, que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Voice. Des fois, il faut étudier le genre de souhait, hein, quand même, parce que la terre de nos ancêtres, ça veut dire quoi? Ça, on souhaite à quelqu'un qui est sous la terre, que la terre le soit douce et légère. Quand j'ai entendu ce voice-là, j'ai dit, la terre, tu as entendu? Je ne viens pas maintenant. Je suis encore là, je ne viens pas maintenant. Et ce ne sont pas ses intentions. 4e chose, Dieu veut te donner la paix. C'est aussi ton tour de dormir en paix, de te réveiller en paix, de circuler en paix. Je parle à quelqu'un ici. 2022, soins primaires,
Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. Le Dieu de paix. Qu'il t'accorde la paix. C'est ce qu'il a promis. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas ce que le monde donne. Ma paix n'est pas la paix du monde. C'est la mienne. Je ne suis jamais troublé par aucun événement. Je ne suis jamais troublé par l'avenir. Rien ne me dérange. La même paix que j'ai, je vous la communique. Qu'il en soit que cette année ici, tu dormes en paix au nom de Jésus-Christ. Les cauchemars sont brisés au nom de Jésus. Tous ces esprits qui viennent te poursuivre pour t'arracher, arrêter le repos dont tu as besoin ton corps pour que tu sois frais le matin, je brise cela au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que le soir, ça sera aussi ton tour d'être traité par Jésus. Quand tu rentreras à la maison avant d'aller dormir, il t'accordera la paix. On te fera la guerre, on ne te vaincra pas. On te cherchera, on ne te trouvera pas. On se lèvera contre toi, on verra que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Les gens qui t'égorgeaient dans le sommeil, ils verront que tu es capable de leur dire, au nom de Jésus, tu ne manqueras pas la voix. Oh non, m'étrangler, c'est ton tour. C'est ton tour de les poursuivre. De les poursuivre. Parce que la meilleure façon de vaincre définitivement l'ennemi, c'est de ne pas le vaincre là où il est venu t'attaquer. C'est de le poursuivre jusque là où il fuit. Tu l'attaques là où il se cache. Et tu lui dis, à partir d'aujourd'hui, ne reviens plus. Il comprendra la leçon. Oh? Quelqu'un me comprend? Il a dépouillé les autorités, les dominations à la croix. Et à nous, il nous a donné le pouvoir. Les démons qui ont été dépouillés à la croix, c'est ce que nous croisons chez nous à la maison. Vous ne le savez pas? C'est eux qui viennent nous envoûter la nuit. Ils ont déjà été dépouillés. Il suffit que tu lui rappelles que toi qui veux m'envoûter ici, tu as déjà été dépouillé. Et moi, j'appartiens à celui qui t'a dépouillé. Alors, en son nom, sors! Jésus a même dit, à mon nom, qu'est-ce que vous ferez par rapport aux démons? Comme on en a. Pourquoi toutes ces questions-là? Qui te dit que les réponses qu'il donne, c'est vrai? Comme on en a. Obebisi batuboni na mabota. Si tu sais que c'est un démon, chasse-le. Si tu as besoin, le Saint-Esprit ne peut pas te donner des réponses que tu cherches à cet esprit-là. Il ne peut pas te donner. Lui peut t'indiquer très bien. Il peut te donner ces réponses-là. Ça ne sert alors à rien aller passer du temps en train de poser toutes ces questions. Ça vous épuise. Chassez les démons. La nuit, avant de dormir, proclame que tu es en paix. Le sang de Jésus va régner dans ton lit, dans ta chambre, dans ta maison. Le feu de l'esprit va brûler là-bas. Ces réalités existent. Appelle une grande tempête de l'esprit qui souffle dans ta parcelle. Et rien ne pourra naviguer à ce niveau. Si vraiment un sorcier, s'il est dans son avion, il dit, donc, vous voyez comme dans les avions, on dit, c'est vraiment le temps difficile, il faut contourner. Chez toi, on va contourner. On va contourner. C'est des prières réelles. C'est des prières vraies. Et c'est des choses réelles. Et j'aimerais t'informer que c'est ton tour. Dieu va te donner un sommeil. Tu l'alleras, tu l'ôteras. Tranquillement, tu te réveilleras en paix. Et maintenant, je donne un commandement à ton cœur de ne jamais attraper de crise.
à cause des soucis. Que ta tension se régularise au nom de Jésus-Christ et que tu dormes tranquillement, tu te réveilles tranquillement. C'est ton tour aussi. Comment tu envies seulement les enfants? Il y a des parents qui envient les enfants. Ils savent que demain, ils n'ont même pas le minerval. Ils n'iront pas à l'école. Ils dorment. Ils dorment. Que Dieu te fasse grâce. Le dernier soin, nous sommes dans les soins élémentaires. Quand nous viendrons prochainement, on va programmer, on va progresser dans ces soins-là. Et le tout dernier, nous le trouvons au verset qui suit là, le verset 40. Je lis seulement du verset 40 au verset 42. Il est écrit, un lépreux s'approcha de lui. Il le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus prit de compassion pour lui, tendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut pur. Jésus lui fit des recommandations sévères et le renvoya aussitôt. Attention, ne dis rien à personne, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Écoutez la suite. Cela leur servira de témoignage. Dans d'autres versions, il est écrit, ils sauront qui je suis. Quand tu iras, parce que c'est les prêtres qui t'ont déclaré impur, c'est le service qui t'a testé au Covid positif. C'est le même service qui doit te vérifier pour dire que tu n'es plus positif, tu es négatif. C'est le prêtre. Jésus guérit le lépreux, il lui dit, va chez celui qui t'a déclaré impur. Et montre-toi là-bas. Et s'il te demande, tu vas lui dire que c'est moi. Il comprendra qu'il n'a le pouvoir d'enlever la lèpre que le Messie. C'est ça qu'il va comprendre. Le prêtre comprendra ça parce que la note du prêtre disait, tu es totalement impur, on t'exclut de la société jusqu'au jour où le Christ, quand il viendra, décidera autrement. C'est comme ça qu'on séparait les lépreux. Et ici, Jésus le retourne. Donc, c'est pourquoi je viens dire à quelqu'un que le 5e soin, c'est le retour en force. Ah, je parle à quelqu'un ici. Le 5e soin, c'est le retour en force dans la société. Je ne sais pas qui t'a exclu. Je ne sais pas pourquoi on t'a exclu. Je ne sais pas pourquoi on t'a déconsidéré. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Tu n'as aucun diplôme. Tu n'as aucun titre. Mais il y en a un qui te prendra dans les isoloirs. Là où on t'a abandonné, il te retourne en force. Et les gens qui t'ont exclu comprendront que tu n'es pas venu de toi-même. Il y a un roi de rois qui t'impose maintenant sur le terrain. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a retour en force sur le terrain du mariage, retour en force sur le terrain de la promotion, retour en force sur le problème de la santé, retour en force. Sur le problème de ta promotion, retour en force. Sur le problème de ta santé, retour en force. Sur les promesses que Dieu t'a déjà données et qui semblaient être bloquées quelque part, qui semblaient t'isoler, tu vas retourner en force. Ce monsieur, le lépreux, ne pouvait jamais se marier. Il ne pouvait jamais travailler. Il ne pouvait jamais vivre avec les gens. Maintenant, il rentre en force. Maintenant, s'il avait laissé un dossier pour le mariage qui était renvoyé sine die à cause de son état, qu'est-ce qui va se passer? Le bruit. Est-ce que tu peux dire avec moi le bruit? Le bruit va circuler en commençant chez les prêtres en disant, il est rentré. Ce garçon-là peut retourner. Un prêtre, c'est lui, non? Oui, il est rentré. Il est pur. Il est pur. Il est pur.
Le mariage peut-être t'a déconsidéré. Croyais que tu étais impur, on t'a abandonné. Tu vas rentrer en force. Oui. Ce n'est pas le veuvage qui sera la fin de ta vie. Lave-toi bien, parfume-toi. Ce n'est pas un molékinzela. Quelqu'un viendra de vrai. Je suis en train de parler très bien à quelqu'un qui est en train de me comprendre. Tu es veuf, tu ne resteras pas toujours là pour rien. Prépare-toi très bien vers la fin de ta vie. D'ailleurs, la fin d'une chose. Le Seigneur m'a convaincu qu'il y a des gens qu'on exclut, qui vont rentrer en force. En force. Tu as été chassé de quelque part. Mais on entendra d'abord le klaxon. Pin, pin, pin. Comme on sait que tu frappes à la porte. Et on ne vient pas ouvrir. Le klaxon, on sait que ce n'est pas toi. Parce que toi, tu n'es jamais allé en klaxon. Pin, pin. Le quelqu'un de solo, c'est qui? C'est toi. C'est toi. En force. Même si on doit refuser, Dieu va attacher dans ta vie des signes qui vont montrer qu'on ne peut pas te refuser. Et je le dis en concluant ici, ce sera des signes qui ne trompent pas. Si vous me demandez un exemple, je vous donnerai celui de Jacob. Ses enfants sont venus une fois avec un habit de son fils Joseph trempé de sang. Il dit ça, regarde, c'est l'habit. Oui, c'est mon fils. Donc c'est un animal qui l'a dévoré. Oui, un animal l'a dévoré. Il a fait un faux deuil. Maintenant, les mêmes enfants, ils rentrent pour lui dire, Joseph est vivant en Égypte. Mais qu'est-ce qui a convaincu le papa? Ils étaient accompagnés de chariots royaux, avec des gardes républicains, si je peux ainsi donner le terme. Donc le papa dit, attaque au bako saganga. Mais les gardes ici, ils vont aller les voler où? Le signe ici, il est authentique. Laissez-moi déclarer l'authenticité des signes que Dieu va mettre dans ta vie, dans le nom de Jésus. Même si hier on ne t'a pas cru, même si hier on ne t'a pas fait confiance, même si hier ton ministère a navigué dans le vide, même si hier tu étais en train de tomber comme un oiseau sans vie par terre, mais demain Dieu accrochera à ta vie des signes qui ne trompent pas, des miracles qui ne trompent pas. Et les gens verront qu'au travers de ta parole, au travers de tes prières, au travers de tes déclarations, se dégage une force, se dégage une puissance qui s'accomplit. Que le miracle t'accompagne. Que les véritables signes authentiques du royaume de Dieu t'accompagnent. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Cette année aura comme thème, c'est ton tour. Parce que ça sera ton tour. Et aujourd'hui, je vais commencer cette série d'enseignements sur ton tour. Et je vais dire que c'est ton tour que Dieu puisse te donner les premiers soins.